Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information protection de Dame Nature avec cette campagne de reboisement au quartier Tugiwondi. C'est une action du conseil de quartier pour remplacer certains arbres disparus ces derniers temps. Les activités de cette opération ont démarré par l'école primaire, le cimetière. Les autorités communales de Matam accompagnent l'opération. Abdul Karim Kamara. Voici une mobilisation au quartier Tugiwondi, commune de Matam, pour l'une des causes fondamentales à l'existence de la vie sur Terre, l'environnement. C'est parti pour un programme de reboisement initié par le conseil de quartier. Le top départ est donné à l'école primaire de Tugiwondi où l'on procède à la mise en terre des plants de palmiers et de jacquiers. Ensuite, le cap est mis sur le cimetière, l'un des symboles du quartier, où le Mélina et le Terminalia sont aussi mis en terre. Nous avons constaté tout récemment la disparition massive des arbres dans notre grand cimetière. Le président des sages nous a alertés et discuté. Nous avons vu que vraiment c'est nécessaire. Le symbole de notre quartier, c'est Tugiwondi. Et Tugi veut dire le palmier. Donc nous avons constaté la disparition aussi de cette plante. Et donc ça a renforcé l'idée de procéder à faire reboisement dans cette saison pluvieuse. À peine annoncée par le conseil de quartier, cette campagne de reboisement rencontre déjà une grande audience auprès des habitants de Tugiwondi, notamment la jeunesse. Les autorités communales de Matam saluent l'initiative et recommandent le suivi de ces plans. Et il ne s'agit pas de planter, mais l'essentiel, c'est suivre ce qu'on a planté. Nous allons encourager ces arbres d'initiative pour que les autres quartiers emboîtent les pas du quartier de Tugiwondi. L'initiative entreprise par le conseil de quartier de Tugiwondi est une bonne initiative. Une initiative qui n'est pas nouvelle, qui est même ancienne. Si je me souviens, à notre jeune âge, tu ne pouvais pas faire un baptême sans que tu ne plantes un arbre. Tu ne pouvais pas te marier sans que tu ne plantes un arbre. Donc, qui aura planté un arbre aura sauvé l'humanité. Au cours de ce lancement, le conseil de quartier de Tugiwondi invite chaque habitant à planter un arbre tant que faire se peut dans les concessions. Les étudiants en master gestion et conservation du patrimoine poursuivent leur formation à l'université générale Lansana Conté de Sonfonia après un premier cours consacré à la connaissance du patrimoine. Ils viennent d'achever le second module sur la conservation du patrimoine. L'idée est de doter la Guinée de cadres spécialisés dans le domaine patrimonial. Halseni Listo Kamara, Sédou Basila. Ils sont les étudiants de la première promotion du master en gestion et conservation du patrimoine. Devant eux, Dr Ismaïlou Baldi, professeur de conservation du patrimoine. Objectif, former des cadres capables d'identifier et de documenter la mémoire collective indispensable à sa sauvegarde. Et à travers donc les détails en une semaine, nous avons pu aborder ou rappeler ce que c'est que le patrimoine, les différentes formes, les matériaux dans lesquels un patrimoine peut exister et les menaces qui pèsent sur les patrimoines et à partir de là, développer des stratégies pour des conservations préventives ou curatives lorsque la prévention échoue et même des restaurations. Et dans un second temps, nous avons parlé de l'élaboration des programmes de conservation préventive, des plans de gestion, des modes de valorisation des différents types de patrimoine. Dotés de courage et prêts à relever le défi, ces étudiants venus des différents secteurs d'activité guinéens s'engagent à suivre cette formation avec succès. C'est remercier tous ceux qui ont eu l'intelligence, l'esprit de moduler cette formation, de créer ce master et donner cette connaissance à la population guinéenne que nous sommes aujourd'hui. Je sais que moi et d'autres personnes ici évoluent dans le folklore. C'est ce même esprit qui anime tout le monde. Et quand moi je terminerai, nous allons essayer vraiment de poser des bases solides afin ici de valoriser notre patrimoine. Parce que je vous dis quand même que la Guinée est très riche en patrimoine. Nous pouvons dire quand même qu'à partir du collège ou du lycée,
il serait vraiment primordial d'enseigner aux enfants ce que la Guinée regorge comme patrimoine. Ce master GESCOP, initié par le Centre international de recherche pour le développement CIRD, en partenariat avec l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, permettra aux étudiants, une fois outillés, de partir dans les 4 régions naturelles de la Guinée, en Afrique et dans le monde, à la recherche du patrimoine guinéen. Projet de nouvelle constitution à l'AB, la délégation de Génération Patriote mène la campagne. Une mobilisation citoyenne est organisée pour éplucher les différents articles de ce document, le tout couronné par l'installation d'un bureau régional et une opération de reboisement. Sona Sagnou commente les images de Sarah Foudine Diallo. À l'abbé, la salle de réunion de la préfecture s'est transformée en espace d'échange autour du projet de nouvelle constitution. Cadres préfectoraux et stagiaires ont décortiqué article par article les innovations du texte. Nous sommes dans la période de vulgarisation et cette mission nous est tous confiée. Et vous, les médias et nous, les autorités, c'est l'idée-là qui nous a amenés à regrouper tous les cadres de la préfecture pour partager ensemble le contenu. Il faut retenir qu'il y a beaucoup d'innovations par rapport aux anciennes constitutions que nous avions. Et dans cette nouvelle constitution, le mandat est prévu pour une durée de 7 ans et renouvelable une fois. Il est prévu qu'il y ait une autre chambre qui doit accompagner l'Assemblée nationale. Cette chambre est appelée le Sénat. Donc il y a toutes ces innovations, y compris certainement d'autres que je n'ai pas rappelées ici. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'innovations dans cette constitution. Objectif, comprendre pour mieux expliquer, mission que les participants disent prêts à relever dans leur service. La vulgarisation, d'abord, c'est effectué au niveau de la nation, c'est venu au niveau des régions. Et notre tour aujourd'hui, c'est au niveau de la direction, c'est-à-dire au niveau de la préfecture. Donc, à l'issue de la rencontre ici, nous serons aussi outillés pour aller aussi restituer ça au niveau de notre direction. Le message, c'est de dire de profiter vraiment, savoir quel est son contenu, afin maintenant de voter en toute responsabilité. Fruit d'un processus inclusif, le projet porte les préoccupations de tous les Guinéens et trace la voie vers le retour à l'ordre constitutionnel. Prochaine étape, le vote référendaire du 21 septembre. Religion à présent pour parler de la retraite religieuse initiée par les fils et filles de l'association Morifandougou de Boké. Le but est de formuler des prières et bénédictions pour leur dévancier la quiétude sociale avant, pendant et après les échéances électorales en Guinée. Younoussa Tawel Kamara. Comme les années précédentes, cette année encore, les filles et fils de l'association Morifandougou se retrouvent autour du livre saint. L'idée vise à formuler des prières et bénédictions pour leurs dévanciers, mais aussi pour le renforcement de la cohésion sociale entre les membres de cette association et de tous les Guinéens. Nous voulons la paix et l'unité entre les Guinéens. C'est pourquoi nous avons organisé cette lecture du Saint-Coran pour permettre aux Guinéens de vivre ensemble en cette période électorale. Au cours de cette retraite religieuse communément appelée Fidaou, les imams et autres religieux venus de partout en Guinée et de certains pays voisins ont lu plusieurs fois le Saint-Coran pour implorer la grâce divine afin qu'elle répande sa miséricorde sur la Guinée en cette période électorale. C'est un sentiment de joie et de satisfaction. Et satisfaction pourquoi ? Nous sommes à l'approche des élections nationales, le référendum guinéen. Donc, tous ceux qui concourent à ça commencent par la prière. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant que le 21 septembre se passe dans les très bonnes conditions et que toute la Guinée comprenne l'utilité et l'importance de ce référendum. Nous retrouvailles de toutes les ethnies qui sont dans le Morifandougou. C'est ce qui caractérise la vie dans le Morifandougou et à Boké. On vient de vous dire 14 ethnies qui sont là depuis des décennies et des décennies. Il n'y a aucun problème. C'est la convivialité, la fraternité, l'amitié. C'est ce qui fait que dans ce cadre-là, dans ce domaine, à Boké, il n'y a jamais eu de problème et il n'y aura jamais de problème à Boké.
Cette rencontre religieuse est une manière pour les membres de l'association Morphène Dougou de Bokeh de contribuer à la promotion de la paix, la quiétude sociale et le vivre ensemble. Vulgarisation du projet de nouvelle constitution. La campagne se poursuit dans les différents quartiers de Conakry, à Yimbaya Taneri, commune de Bissial. La jeunesse se retrouve autour du Curon pour interpeller les consciences sur les grandes innovations dans cette future loi fondamentale du pays. Moussa Bangoura. Le groupement des forces sociales de Yimbaya, commune de Bissial, s'implique dans la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. À travers ce match de football, le contenu et les nouveautés apportées dans ce document d'utilité publique ont été passés en revue. Après cette cérémonie d'ouverture à laquelle nous assistons, nous, groupement des forces sociales, passerons porte à porte pour sa vulgarisation, à expliquer les institutions et mécanismes qu'elle met en place pour l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. L'événement qui nous s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution à travers des activités sportives organisées par le groupement des forces spéciales qui est à son deuxième événement, toujours en grande ligne avec les orientations du gouvernement. Ce match d'amitié a connu la participation des citoyens du quartier, responsables à la base et autorités locales. L'enjeu est de promouvoir le vivre ensemble, mais aussi édifier la population sur cette future loi fondamentale du pays. De tous les carrés et de tous les ménages, nous allons vulgariser ce projet de nouvelle constitution pour que chacun de nous puisse savoir quel est son contenu, quels sont les avantages des uns et des autres, et les droits et les devoirs qui y sont consacrés. Première du genre dans le quartier Yimbaya Taneri, cette activité sportive a opposé SMD multiprestations à l'équipe Académie Foot Sainte-Marie. En région forestière, première édition du tournoi de jeux de dames doté du trophée général Laminata Diallo, lancé cette semaine à Djeké, préfecture de Youmou. C'est une première dans la région. Cette compétition met en lumière le dynamisme de la jeunesse locale et l'importance du soutien des figures nationales aux initiatives d'épanouissement de la couche juvénile. Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. Au cœur de la Guinée forestière, la commune rurale de Djeké se veut la locomotive du train de la paix et de la quiétude sociale dans la région. Pour la première fois, le tournoi de jeux de dames a lieu dans la cité du palmier à huile et d'EVA. Ce tournoi, qui se déroule dans une ambiance de fair play et de concentration, a pour objectif de promouvoir le jeu de dames, un loisir qui favorise la réflexion et la patience. Ce tournoi va regrouper 24 équipes. Ici, des services de défense et de sécurité, de l'administration, ainsi que les 12 districts. Nous avons l'intention de faire ces activités parallèlement à la vulgarisation de la nouvelle constitution que nous sommes en train de faire au niveau de tous les districts. Dotée du trophée général Aminata Diallo, cette compétition mobilise toutes les composantes sociales de Djeké et environ autour de l'unité d'action. Ce tournoi rapproche tous les services de l'administration locale aussi avec la communauté. Pour ça, nous remercions sincèrement Monsieur le Président de la délégation spéciale et sa suite. C'est remercier les autorités sous-préfectorales, communales, pour pouvoir organiser effectivement ces jeux de dames pour qu'il y ait de l'ambiance, la cohésion dans notre belle cité sous l'ombre des palmiers à huile. Pour les populations de Djeké, cette compétition est une occasion unique de se rassembler autour d'une activité saine et éducative. Cet après-midi, je suis très content d'avoir remporté mon premier match. Le fait de regrouper toute la jeunesse ici autour d'un idéal, c'est d'abord un changement. Ça permet aux jeunes de se connaître et de savoir quelles sont les différentes compétences que les jeunes peuvent développer. Et je pense à mon humble avis que ça pourrait beaucoup contribuer à apaiser les tissus sociaux vraiment dans cette belle cité de Pinson.
Au-delà de l'aspect ludique, ce tournoi est un vecteur de valeurs importantes, le respect de l'adversaire, la persévérance et le dépassement de soi. C'est un pas de plus vers le développement d'activités culturelles et sportives dans une région jadis confrontée aux remous sociaux. Enfin, page noire, la police nationale rend hommage à un de ses travailleurs dévoués, le colonel Abdoulaye Diallo, spécialiste en statistiques, en service à la direction centrale de la police routière. Il a regagné sa dernière demeure ce dimanche au cimetière de Kisosso, mais avant, parents, amis et collaborateurs ont tenu à lui rendre un dernier hommage. C'était lors d'un symposium organisé à l'hôpital chino-guinéen. Colonel Mourikaba, il est correspondant de la police nationale. La morgue de l'hôpital sino-guinéen a reçu ce dimanche la police nationale profondément affectée par la disparition de l'un de ses éminents cadres. Le colonel Abdoulaye Diallo. Il occupait le poste de chef de section chargé des statistiques à la direction centrale de la police routière. À cette douloureuse circonstance donc, Son Excellence, Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Monsieur le directeur général de la police nationale, l'ensemble du personnel du ministère de la Sécurité et de la Protection civile présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille ici présente, et que la terre de Guinée, qui l'a tant servi avec amour, dévouement, loyauté, lui soit légère. Amen. J'ai retenu deux choses en lui. La première des choses, c'était l'amour pour sa prière. La deuxième chose, c'est l'amour pour le travail. Je peux témoigner devant Dieu que le colonel Abdoulaye Diallo était un fervent musulman et pratiquant. En ce qui concerne son amour pour le travail, il était irréprochable sur tous les plans. Le colonel Diallo était, pour la direction centrale de la police routière, une bibliothèque. C'est lui qui élaborait toutes les statistiques des accidents de la circulation. Donc, colonel, c'était certes une personne irréprochable. Que Dieu ait pitié de lui. Amen. À la levée du corps, des hommages dignes de son rang lui ont été rendus par la police nationale. Ses collègues, sa famille, ses parents, amis et alliés se sont massivement mobilisés lui dire un dernier adieu avant le voyage sans retour. C'est douloureux pour nous. Et là, Abdoulaye Diallo était le point focal de la police à l'agence guinéenne de la sécurité routière. Il était plus qu'un point focal. C'était un homme engagé, intègre, qui avait vraiment le sens du devoir. L'État a perdu un cadre, un éminent cadre. Nous prions pour le repos de son âme. Il avait un amour passionnel pour son travail. Il avait un amour passionnel pour la prière, pour la religion. Et il avait un amour passionnel pour sa famille. Je pense que la famille a perdu un homme irremplaçable. Et je crois aussi fermement que la police a perdu grandement le colonel Abdoulaye Diallo. La famille, par ma voix, remercie également la police nationale pour cette grande mobilisation, pour tout ce qu'elle est en train de faire depuis l'annonce du décès du colonel Abdoulaye. Cher papa, il n'est plus parmi nous, mais vos souvenirs habitent chaque fibre de notre être. Vous avez été un guide, un modèle, un pilier. Nous, vos enfants, nous nous souvenons de vous comme un père aimant, exigeant et bienveillant. Papa, reposez en paix. Que Dieu, dans sa miséricorde infinie, vous accueille dans son paradis éternel. Surnommé colonel Diallo par ses collègues de service, il laisse derrière lui une épouse, 4 enfants dont 2 filles, ainsi que des collègues, des amis et proches plongés dans une profonde tristesse et une douleur inconsolable. Le colonel Abdoulaye Diallo repose désormais au cimetière de Kisosso. C'était tout pour Guinée Actualité. Je vous retrouve à 20h30 pour la grande édition du soir. À tout à l'heure, Inch'Allah.